Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour mon 4e test. Aujourd'hui on va parler VTT assistance électrique, ou VTT-AE pour faire simple. J'ai eu la chance d'être invité par Free-Mousse dans leur showroom d'Erani afin d'en tester 4 d'un coup. Autant vous dire que j'étais bouillant, alors que mon expérience du VTT est très modeste. Bon, c'est bien beau de vous montrer les vélos, mais il va falloir qu'on aille les essayer. Pour ça, j'ai la chance d'être accompagné par 2 riders confirmés. À ma droite, Bilal, champion de France de BMX et vice-champion d'Europe. Et à ma gauche, Stan, qui travaille à l'atelier Free-Mousse et qui est amateur de VTT. Donc du coup, je risque de me faire secouer un peu, mais c'est aussi pour ça que je suis là. On est parti! J'ai donc eu l'occasion de tester un Matra e-Force D10, un KTM Massina Ignition CX5 de 2016, un Cube stéréo hybride 140, ainsi qu'un Lapierre Overvolt XC300. Alors on est bien dessus, on est sur un vrai petit coussin, les suspensions font bien le taf, ça réagit au top, on a des gros pneus, gros pneumatiques bien stables avec des crampons très efficaces, même si le terrain est très gras et que j'ai aucune expérience du VTT, j'ai peur mais ça va, je me sens quand même en confiance. En même temps je suis entouré par des mecs qui touchent un peu, ça envoie du drift, ça envoie des petits trous, moi je me contente d'essayer de suivre le rythme et c'est déjà très bien. Bon alors l'avantage c'est qu'on a un guidon qui est très large, qui permet d'assurer une stabilité dans toutes les conditions. Alors des freins à disque extrêmement puissants, de toute façon je pense que c'est nécessaire sur ce type d'engin. Bon alors l'assistance elle réagit au moindre coup de pédale, le moteur est très réactif. Il y a un couple qui est assez fou. Même pour une assistance qui se coupe à 25, le couple est assez énorme. Donc le moindre petit coup de pédale, le vélo le rend direct. Et quand le vélo, après un virage un peu serré ou un gros dérapage, descend à 10-12 km/h, pour mettre un coup de pédale, le couple se déclenche direct et paf! Pour prendre une vitesse de croisière plus qu'agréable. C'est passé crème. J'ai failli bouffer le poteau, mais c'est passé. Toujours là, 3 mètres derrière, mais toujours là. Alors plus ou moins les mêmes sensations de conduite que sur le Matra. Pareil, guidon très large, des pneus également, des pneumatiques très performants. Donc c'est du 27 pouces et demi. Une roue qui a tous les atouts. Le rendement d'une roue de 29, la rigidité d'une de 26 et la polyvalence d'une 28. Alors là, vu que je suis sur un niveau d'assistance un poil plus élevé que tout à l'heure, la reprise est encore un peu plus péchue, en sachant qu'il y a 4 niveaux d'assistance sur tous les vélos. Freinage agressif mais facile à gérer. Oh, les pneumatiques, c'est un régal. Bon, hop, là on est passé sur le monstre, le KTM. Alors pareil, moteur Bosch, batterie Bosch. Bon, je sais pas si c'est parce que c'est le KTM ou quoi, mais j'ai l'impression que le moteur envoie plus de jus. Au démarrage, il y a vraiment un gros couple. Et le freinage par contre est très puissant, très efficace. Plus efficace que sur les 2 précédents. J'expliquais aussi la différence de prix, c'est des équipements supérieurs. Donc voilà, un freinage nettement plus violent que sur les 2 précédents. Et une reprise, pareil, incomparable. Alors les suspensions réagissent bien lors des sauts. Elles permettent de donner une bonne impulsion, donc on va pouvoir les tester. Et ça passe. Voilà. Donc là on change de monture, on passe sur un vélo français, Cocorico. Donc la motorisation est batterie Yamaha. Ah bah alors effectivement, la motorisation Yamaha, elle envoie beaucoup de jus au démarrage, mais alors par contre il a aucune allonge. Ah donc c'est vrai que c'est dommage, beaucoup de couple au départ mais pas beaucoup d'allonge. Mais la géométrie compense bien le problème. Pareil, la suspension réagit bien, pas de soucis là-dessus. C'est très équilibré, malgré le fait que j'utilise avec des pédales auto et pas les chaussures adaptées, j'ai pas l'impression d'être handicapé dessus. En tout cas, belle machine avec de beaux équipements. Le fait que la câblerie passe dans le tube oblique, c'est assez bien pensé. Donc ouais, voilà, beaucoup de reprises. Et le gros problème, c'est qu'une fois qu'on a passé une certaine vitesse, on a l'impression d'être sur l'assistance la plus basse des 2 autres, enfin des 3 autres. C'est un peu dommage.
Pour les comparer rapidement, je dirais que le Matra et le Cube sont très proches les uns des autres dans le sens où ils sont réactifs et très joueurs et ils possèdent la même motorisation, donc ils ont à peu près les mêmes réactions. Le Lapierre, quant à lui, a une géométrie qui est très agréable, c'est un vélo qui est très équilibré, facile à prendre en main, mais je trouve qu'il est un peu desservi par la motorisation Yamaha qui s'essouffle un peu vite. Et coup de cœur évident pour le KTM qui est nettement plus haut de gamme que les trois autres, notamment en termes d'équipement, et ça se ressent à l'utilisation, donc effectivement ce vélo c'est le feu, mais ça représente quand même un certain budget. Pour résumer, je me suis éclaté pendant cette journée, j'ai vraiment pris un pied d'enfer. Donc je remercie Frimousse pour l'accueil, je remercie Bilal et Stan d'avoir ridé avec moi parce que ça m'a permis aussi de dépasser mes limites, ce que j'aurais pas fait si j'avais été tout seul. Pour les gens qui ont déjà une expérience du VTT, ça va leur permettre de découvrir de nouvelles sensations et de nouvelles expériences avec le vélo et d'atteindre aussi des endroits qui étaient inaccessibles jusqu'alors. Et ça permettra aux novices de découvrir la pratique du VTT en douceur. Je suis de l'école de la route normalement et grâce au VTT à eux, j'ai pu découvrir à mon rythme le VTT, avoir des bonnes sensations, vraiment m'éclater et suivre nos deux champions, donc pour vous dire, tout est possible. C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des actualités du mobiliste et à poser un like si jamais le contenu vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.